Yo, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo très particulière et donc de voleur garotte où la game a été très compliquée et malgré tout on a réussi à la gagner et c'était loin d'être fait, hein. Vous allez voir dans les premiers tours la game semble très mal embarquée. A tout de suite. Nous voilà partis pour la game de Rogue Garotte contre Démoniste. Démoniste, essayez de trouver là en amont un moyen qu'on pourrait avoir d'éventuellement perdre la combo. Donc Démoniste joue une tech carte qui est très répandue maintenant en un soit deux exemplaires qui peut vous faire brûler des pièces de combo. J'imagine que vous voyez de quoi je parle. Et donc ici en Regarotte, le problème c'est justement de ne pas faire brûler, de ne pas se faire brûler cette carte. Ici, on va donc garder simplement Arnaque, on récupère une bonne main, on récupère Octobot et le Shroud à 3 de mana. Donc là pour le papier, sur le papier c'est vraiment une très bonne main. Tout ce qui va nous manquer c'est le fil contact. Une fois qu'on a le fil contact, vraiment on peut se permettre de réduire la main. Et on va avoir du temps avant d'éventuellement piocher le fil contact. On récupère encore une fois Arnaque, donc là on va juste dag. Et tour 3, ça va être simplement un Shroud, on espère ne pas se prendre de néophyte parce que là ça nous ferait vraiment ralentir sur le spot. Et l'idée ça serait d'avoir un bon activateur au tour suivant pour piocher Arnaque. Donc là on n'a pas vraiment eu de bon activateur. Ou là ce qu'on espère piocher c'est tout simplement un fil contact encore une fois. Ici il va backfire, il va sans doute lâcher la pièce pour ne pas overdraw, peut-être même pièce 1-1. Est-ce qu'il va, voilà, 1-1. Il va pièce altar. Et on voit un Garotte qui a été brûlé. À partir de là, vous vous dites sans doute, si vous avez déjà joué le deck, avec un seul Garotte, on va pas aller loin. Surtout que Démoniste, ça met de la pression, tout ça. Et pourtant, il faut se battre jusqu'au bout, il faut se donner les moyens. En fait, là, vous savez qu'avec le deck, vous jouez vraiment, comment dire, vous jouez vraiment beaucoup de dégâts des sorts. Moi je joue la version avec Arcaniste, donc là 1-3. Là 1-3 qui fait que donc, le prochain spell que vous lancez pendant ce tour a plus de dégâts des sorts. Et la mécanique avec justement Garotte, quand vous jouez Garotte et qu'il y a les 100 que vous allez piocher, eh bien les 100 vont avoir 2 dégâts de sorts supplémentaires. Donc bien sûr il faut jouer 1-3 après avoir joué les sorts. Et du coup quand vous allez faire fil contact pour piocher, vous allez jouer l'arcaniste quand il vous reste que des fragments, enfin des 100 dans le deck. Et justement, ces 100 auront plus de dégâts des sorts. Donc là, sur le papier, on peut se dire, ok, on peut quand même faire beaucoup de dégâts. Mais arriver à 30 PV, s'il se soigne à 30, ça va être compliqué. Donc là, ici, on va juste faire un passage into Kazakus. Avec ce Kazakus, on va découvrir, on va essayer peut-être d'avoir de la pioche ou de la gestion de board. Donc pour le golem, ici on va avoir poison et du coup inflige 3, on va dire qu'ils synergisent bien ensemble. L'idée c'est qu'on peut se prendre des géants à tout moment et on veut vouloir faire un tour de gestion. Donc là, possiblement au prochain tour on se prend déjà un géant. Là on voit qu'il y a eu le premier tic de quête dès maintenant. Bon, en l'occurrence, il ne devrait pas y avoir de géant, mais il peut y avoir la 8-6. La 8-6 qui coûterait 1 vu qu'il a 10 cartes en main. Donc il faut constamment savoir qu'est-ce qu'on peut se prendre comme tour. Donc là, on peut se prendre la 8-6 et on peut se prendre même une deuxième 5-4. Et là, la deuxième 5-4. Donc là, sur le papier, on se fait un peu déborder. Et là, ce qu'on attend, c'est clairement le fil contact. Fil contact qui est dans les 13 dernières cartes. Donc là, on espère la piocher à tout moment. Pour pouvoir partir parce qu'on a cet Octobot en main qui sert à rien sans le fil contact. Donc là on va sûrement mettre la dague et la 5-5, donc je vais longtemps réfléchir. Et ici pas d'hésitation, il y avait longtemps l'hésitation de est-ce qu'on faisait un golem et on espérait que ça touche les deux à côté et ensuite on dague ici, mais c'était pas correct pour économiser ces 5 PV, parce que 5 PV c'est quand même pas mal, hein. Surtout qu'on est déjà à 17 là à tout moment. S'il y a un tour de géant, un seul géant qui stick et 8-8, Furie des Vents, c'est 16, hein. Plus le passif qui peut faire qui proc le deuxième tic de quête. Donc là il est déjà à 3 sur 8 et à tout moment ça part très vite. Donc là les géants coûtent vraiment pas cher, ils coûtent vraiment pas cher. Est-ce qu'il va même pouvoir mettre un géant? Sans doute. Donc là
il va pouvoir HP. Est-ce qu'il a eu la 8-6? Il a brûlé avec Altar. Ce qui est bien, c'est qu'il a brûlé une néophyte. Donc là, les chances qu'il fasse néophyte sont assez faibles. Il lui reste qu'une néophyte dans le deck, quoi. Donc ici, il a une autre 5-4 et un géant. Donc c'est quand même déjà un tour de pression. Hein. Donc là, il va falloir gérer ce géant. Donc ici, on va piocher first. Je crois que je vais proc avec la... C'est un moment de réflexion. Hein. Parce que, dans l'idée, je peux pas me permettre de lâcher comme ça mes dégâts des sorts. Là, ça se mettait bien. Parce que du coup, avec les deux Prespender, il y a moyen que je puisse tout tuer. Mais en même temps, j'ai un seul Garrot dans le deck. C'est vraiment le paramètre à prendre en compte. Si je lâche un dégât des sorts maintenant, on va dire que j'ai de grandes chances que ça soit compromis. Donc là, je vais faire en sorte de me dire, il n'a pas le deuxième Raise Dead et il va pas avoir 1-1. Il lui faut exactement la 1-1, je crois, plus le Raise Dead, plus la 5-5 Furie des Vents, ou peut-être qu'il lui faut juste Raise Dead et Furie des Vents. Mais je peux pas me permettre de tourner autour, hein, concrètement. Donc je vais quand même lâcher ce Shadow Step pour vraiment être sûr en fait de le tuer prochain tour. Enfin, de mon point de vue, du moins, je vais partir en tour de combo prochain tour. Est-ce que je vais le tuer? C'est une autre question. Mais il fallait se donner le maximum de shots, de pouvoir jouer toutes nos cartes, vider toutes nos decks. Et voilà. Donc du coup, ce Shadow Step Octobot se met bien parce qu'on va pouvoir Augmartion dessus. Donc là, en gros, pour 0 mana, on va pouvoir réduire à nouveau toute la main de hand mana. Et là, sans douter, hein, de toute façon... le board est conséquent, on a même plus de quoi remove un board. Et on part maintenant. Et là, il est à 27 PV. Il est à 27 PV, il faut le tuer maintenant. Avec un seul Garrot. Et là, voilà, il faut optimiser le moins de coups de mana déjà. Donc ici, on part en fil contact. On joue les cartes qui coûtent pas cher. Ici, je vais tuer ma propre créa, histoire de faire de la place. Je vais sans doute... pas tarder à faire l'Octobot et à le proc. Donc d'abord je vais faire ça pour optimiser et ensuite je vais Shadow Step le dégât des sorts pour pouvoir justement reproc l'autre Octobot. Donc là on voit de toute façon on n'a rien qu'on veut jouer maintenant dans cette main. La potion d'illusion s'envisageait. J'avais moyen de faire une potion d'illusion dans le tour parce que justement je l'épique hein, sur la 1-2 et dans l'idée, c'est, si on connaît les maths, ça va être des maths assez faciles. Et enfin, il faut déjà avoir eu le spot une fois d'avoir justement un seul Garrot. Et là, en l'occurrence, bon, je vais faire la potion d'illusion qui va servir absolument à rien vu que la 2-1 ne va pas remonter en main. Et ici, donc là, il faut savoir qu'en fait, j'ai plus rien à faire. Parce que, justement, je vais Garrot, donc 5 de dégâts, plus... 7, 14, 21, donc les 300, et il est à 22, du coup la dague ça suffit à le tuer. Et là ce qu'il fallait savoir en fait, c'est que avec 5 dégâts des sorts plus l'arcaniste, avec un seul Garrot, on allait monter à 27. On allait monter à 27, et du coup si on avait même gardé l'autre dégâts des sorts, si on avait gardé l'autre Shadow Step, on aurait pu faire un 30 de dégâts. Et bien sûr ce qui est compliqué, on peut pas se permettre de trop garder les Shadow Step, parce que vous avez parfois besoin de Shadow Step, genre la 1-4 comme ici, et si on n'avait pas Shadow Step, peut-être qu'on pouvait pas arriver jusqu'à la fin du deck maintenant, et donc vraiment il y a la pertinence de quel Shadow Step on peut garder, lesquels on est obligé de lancer, on en a lâché un seul, et le deuxième il fallait absolument le garder là pour faire nos 27 de dégâts. Donc voilà, pour vous montrer que même si on vous brûle un Garrot, c'est possible de gagner. Et voilà, j'espère que ce petit gameplay vous aura plu. On se retrouve dans un prochain épisode où on essaye de gagner. On essaiera, enfin, j'essaie régulièrement de mettre des games très durs à gagner. Et voilà, à une prochaine et tchuss.